Ça fait que ce soir, on va avoir un bon temps dans la louange, dans la parole. Puis merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci que ton Saint-Esprit est ici ce soir et que toi, tu vas agir dans chacun des cœurs ici. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Oh, est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Amen. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Let's go, Denis. Oh, 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 ensemble. Je laisse tomber mes craintes. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. J'élève mes mains vers toi. Oh, alléluia. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Oui, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Je laisse ensemble. Je laisse tomber mes craintes. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. J'élève mes mains ensemble. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Oui, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Et voici le jour que tu as créé. Je laisse tomber mes peurs. Je laisse tomber mes peurs. Je refuse, rejette le doute. Je confie mes espoirs et mes rêves à Jésus. J'élève mes mains vers toi. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Oui, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Voici le jour. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Et voici le jour que tu as créé. Est-ce qu'on croit ce soir que sa parole est la vérité? Est-ce que sa parole est vraie? Chantons ensemble. Ta parole est vérité. À vous. Pour toi, Jésus, je vivrai. À vous. Oh, ta parole est vérité. À vous. Pour toi, Jésus, je vivrai. À vous. Ta parole est vérité. À vous. Pour toi, Jésus, je vivrai. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pour toi,
toi, Jésus, je vivrai. Voici. Oh, voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas. J'ai confiance. J'ai confiance en ta parole. Oui, voici le jour que tu as créé. Voici le jour encore une fois. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Quand j'ai confiance en toi, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Oui, voici le jour que tu as créé. Alléluia. Voici le jour que tu as créé. Qu'il soit pour nous au sujet de joie. Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce soir? Ou est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce soir? Oh, alléluia. Ben, let's go. 1, 2, 3. Victoire. Alléluia. Come on. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Une seconde. On a dit crions de joie. J'ai entendu une personne locale crier de joie. Je vais entendre tout le monde faire un cri de joie si vous marchez avec toi. Amen. On va chanter encore. Come on. 1, 2, 3. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a sauvé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire et victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh, yeah. Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Aïe, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses. Oh, il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh, Jésus, Jésus m'a changé. D'annoncer à tous ses frères.
Oh, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a changé, il a annoncé à tous ses frères. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Il est élevé, ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité. De toi, hey, come on. Oh, alléluia! Que tous ceux qui respirent de l'Éternel, come on! Hey, hey! Oh, alléluia! Est-ce que j'ai un peuple qui est en amour avec le Seigneur ce soir? Est-ce que j'ai un peuple qui désire le Saint-Esprit ce soir? Alléluia! Hey! Hey, 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 hey! Ensemble. Envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Send your fire, send your fire. Holy Ghost fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again. Oh yeah, the Holy Ghost. Oh, send your fire, send your. The Holy Ghost fire, the Holy Ghost fire. Oh, send your fire again. Aye, yeah, the Holy Ghost. Envoie ton feu, envoie, oh yeah, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, oh, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu, envoie ton, le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore, le feu du Saint-Esprit. Je suis dans la joie, je suis une joie immense. Je suis dans l'année, car Yahweh. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'année, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Chantons ensemble juste dans la joie. Je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quand Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'allégresse. Quand Yahweh, oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense.
profond ce soir. Nous te louons, Seigneur, comme je t'aime, ô roi. Il n'y a plus de toi. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, alléluia. Nous voulons te louer. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Alléluia. Quiero sole shekera sapero so. Quiero sekero sole nous t'adorons, Dieu.
Élevons nos mains pour Dieu celui. Là où 2 ou 3 sont réunis, son esprit est ici. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, en ce lieu. Alléluia. Car rien ne vaut plus et rien n'est égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. Chantons-lui. J'ai vu et goûté à un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est plus que vainqueur. Comment est-ce que vous êtes vainqueur ce soir? Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal, rien n'est comparable à cet espoir vivant. Présence, Seigneur. Yeah. J'ai vu et goûté à un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. En ta présence. Ta présence, c'est lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Au Saint-Esprit, comment dites-lui, sois le bienvenu. Remplis, inonde ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Yes, Jesus, plus que
voir ta gloire. Oui, Seigneur. Et toutes tes bontés, Dites-lui. Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous Seigneur. voulons voir ta Comment gloire. dites-lui? Et toutes tes bontés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons soif, toujours plus de ta présence. Yeah. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Dites-lui, remplis non ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit, sois le bien. Comment on l'appelle? Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, oui, Jésus. Yeah, yeah. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Dites-lui, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Alléluia, Jésus. Chantons-lui doucement. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis non ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Chorose, sheke. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Chorosiki andarache. Comment levez vos mains et dites au Seigneur Jésus, dites-vous à vous-même que vous êtes victorieux. Comment parler à votre âme ce soir? Dites, j'ai la victoire ce soir. J'ai la victoire ce soir. Dites-le, dites-le, j'ai la victoire ce soir. Le passé, c'est le passé. J'ai la victoire aujourd'hui. Dans ma vie, j'ai la victoire. Je suis libre du péché. Merci Seigneur Jésus. J'ai la victoire. Comment peuple de Dieu, dites-le, j'ai la victoire maintenant. J'ai la victoire en ton nom, Seigneur. Oui, par toutes nos circonstances, et on a la victoire en toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh, nous avons la victoire. Lâchez un cri de foi. Par la foi, vous avez la victoire. Par la foi, on rentre dans les promesses de Dieu ce soir. Par la foi, vous allez atteindre le but que rien ne pourra vous empêcher. Ce soir, rentrez par la foi, par la déclaration de votre bouche. Parlez à votre âme, parlez à votre esprit. Dis maintenant, esprit et âme, vous vous soumettez à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Et on marche dans la victoire ce soir.
Marchons sur les serpents et sur les scorpions. Et marchons sur les faux raisonnements ce soir. Marchons sur tout ce qui nous empêche d'avancer avec Jésus ce soir. Marchons sur la tête de l'ennemi. Nous allons lui écraser la tête ce soir. Parce que l'ennemi est vaincu. Oh, en toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence, Seigneur. Comment marchons ce soir dans la victoire qui nous a été acquise au Calvaire? Marchons dans cette victoire. Envisionnez-vous étant des victorieux et non dans la défaite. Seigneur Jésus, ce soir, je prends toute pensée maintenant et je les rends captives en Jésus-Christ. Tout ce qui s'oppose à ta parole, tout ce qui s'oppose à ton mouvement, tout ce qui s'oppose à ta volonté, maintenant je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je rends toute pensée dans ce lieu captif à ton esprit. Dans le précieux nom de Jésus. Merci, Père, pour ton sang qui a été versé, pour que nous, on puisse marcher, Seigneur, dans la victoire, pour qu'on puisse marcher dans la dimension à laquelle tu nous as appelés. Père, je te remercie que notre Église, on va marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites, j'ai la victoire ce soir. Amen. Soyez fortifiés ce soir. J'ai à cœur de vous dire d'être fortifiés. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Vous savez, j'ai vécu, je dirais depuis que je suis marié, j'ai vécu des émotions très fortes. La première émotion que j'ai vécue, c'est lorsque j'ai vu ma femme. C'était pas une émotion amoureuse, mais c'était une émotion d'amitié. Et puis aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai vécu tellement d'émotions. J'ai vécu tellement de choses, mais il y a des choses qui m'ont formé. Des choses qui ont formé mon caractère. Et chacun de nous, on a vécu certains événements qui ont marqué ou qui ont pu cicatriser nos vies d'une certaine façon. Et chacun d'entre nous, nous allons vivre et réagir d'une telle ou d'une telle façon à cause de ce qu'on a vécu. À cause des choses qu'on a interprétées, de la façon qu'on a interprété les choses qu'on a vécues. Vous savez, il y a une chose qui m'a aidé, je me rappellerai toujours lorsque j'étais allé voir un psychologue en Floride parce que j'avais vraiment besoin d'un. Faites-moi confiance. Et puis, il n'y a rien de mal à aller voir un psychologue parce qu'il va t'aider à dépister un petit peu des fois où est-ce que tu n'arrives pas à figurer là où est-ce que tes pensées sont errantes ou qui sont mal placées. C'est pour ça qu'on est en train de former une équipe de psychologues, pas psychologues, mais on a un psychologue ici, c'est Patrick, mais on est en train de former une équipe avec lui. Lui, il est en train de former une équipe pour pouvoir aider les gens, justement, qui sont dans le besoin et qui n'arrivent pas à gérer les émotions, qui n'arrivent pas à comprendre ou saisir pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon. Et puis, c'est ça que ça sert à un psychologue, ça nous aide à nous dépister. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'avais été voir un psychologue, puis il m'avait dit, « Mathieu, regarde-moi, lorsque tu étais enfant, tu pensais, tu agissais comme un enfant. Mais lorsque tu es devenu adulte, les choses de l'enfance, tu fais juste, ça tombe. » Puis lorsque j'ai entendu la prédication de Pasteur Paul Goulet sur les émotions et sur la vatte, je ne sais pas si vous avez entendu cette illustration, que chacune de nos vies, on est comme un bocal ou un boc au puits.
chaque émotion négative ou positive qu'on a vécue, dans les circonstances, dans les paroles qui ont été dites à propos de nous, à l'école, ça débute très tôt. Hein? Nos parents, qu'est-ce que nos parents ils nous ont dit? « Ah, t'es pas bon, t'es bon rien, tu feras jamais quelque chose de bon. » Ou toi, t'es bon. Il y en a qui sont super extra, sont trop confiants d'eux-mêmes parce que je sais pas si ça existe d'être trop confiant de toi-même, mais il y en a qui sont tellement sûrs d'eux autres-mêmes qu'ils sont les tops. On le voit à l'école, hein, il y a souvent des jeunes qui sont hyper confiants, puis tout le monde les regarde. « Wow, j'aimerais ça être comme lui. » Parce qu'ils ont su surmonter certaines étapes, ils ont su vaincre certaines émotions, ils ont su piler sur certaines choses, mais je me rappellerai toujours, c'est comme les pensées, les paroles qui passent à travers cette vatte. Tout ce qu'on a vécu de positif, puis on a une interprétation de ces choses-là. Puis ce que j'avais vécu, peut-être ce que vous avez vécu, peut-être moi, ce que j'ai vécu dans mon enfance, je l'ai interprété d'une certaine façon. Et vous avez vécu des choses dans votre jeunesse ou dans votre... que si aujourd'hui, en tant qu'adulte, on vous remettrait dans les mêmes situations, ça ne serait pas aussi grave. Pourquoi? Parce que vous avez saisi des principes de vie, vous avez saisi des principes de la parole de Dieu qui font en sorte que ces choses-là n'étaient pas si graves que ça. Mais en tant qu'enfant, on les a tellement gonflés. On a tellement dit « Ah, j'étais tellement pas aimé » ou « J'étais tellement abusé » ou « J'étais tellement vécu de choses. » Il y en a qui ont vécu de l'abus. Et je dénigre pas ça du tout. Si on retourne en arrière dans notre passé avec une mentalité d'adulte aujourd'hui, les mêmes situations ne nous feraient plus autant de tort. Pourquoi? Parce qu'on a appris avec les années à surmonter les épreuves, à faire face. Puis vous savez, qu'est-ce qui nous aide à faire face en tant qu'enfant, en tant que fille et fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, c'est lui, dimanche, on a vu que Dieu, le Saint-Esprit, il vient, il travaille notre esprit. Et en retour, notre esprit aussi doit éduquer notre âme ou doit former notre âme. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et lorsqu'elle vient au travers de notre esprit, parce que la parole, elle est esprit et vie. Et lorsque cette parole qui est esprit rentre au travers de notre esprit, elle transforme non seulement notre esprit, mais elle va rejoindre l'âme. Est-ce que tu peux mettre juste l'image après? Vous voyez, on est fait en 3 parties, corps, âme et esprit. Et l'esprit est l'endroit où est-ce que si on ne connaît pas Dieu, c'est comme si les murailles intérieures sont ouvertes à n'importe quelle sorte d'attaque démoniaque. Tout ce qui passe, les frustrations, les démons de jalousie, de colère, on s'emporte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière, parce que notre vie, on appartient à un autre royaume. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ, nous sommes transplantés, nous sommes déracinés du royaume des ténèbres et nous sommes plantés dans le royaume de son Fils Jésus. Mais maintenant, il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'âme. Vous savez que l'âme, c'est le siège des émotions. Parfois, on peut être assis dans l'église, les mêmes louanges, tu as 2 personnes en avant et tout à coup, ils vont réagir complètement différemment. Pourquoi? Parce que ils vivent la chanson différemment, ou ils vivent la situation ou la circonstance différemment que toi. Puis c'est tellement beau de pouvoir voir qu'on est différent. Et moi, dans ma vie, le Seigneur m'a appris, avec les années, à réinterpréter ce que j'ai vécu. Parce que chacun de nous, on vit des choses. On vit du rejet, on vit la solitude, on vit peut-être des angoisses, des peurs. Vous savez, il y a certaines peurs qui sont bien. La peur des ours, s'il y a un ours qui s'en vient en courant vers toi, la peur à ce moment-là est une bonne réaction parce que tu te sauves. Si tu n'as pas peur, c'est parce que tu es ignorant du danger que l'ours peut te faire. Si tu vois un lion, tu risques d'avoir peur aussi. Alors, vous voyez, des émotions qui sont saines, mais des émotions qui sont malsaines. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, vient par sa parole qui est vivante et efficace, et elle pénètre l'esprit et elle va jusque dans l'âme qui est le siège, et Dieu veut siéger sur nos cœurs.
Et puis comment est-ce que Dieu peut siéger sur nos cœurs? On doit le laisser siéger. Nous, on doit détrôner tous les faux raisonnements, toute chose qui s'oppose à la volonté de Dieu et laisser la parole de Dieu venir. Cette parole qui est vivante, efficace, elle vient, elle travaille nos vies. Amen. Ça, c'était juste l'introduction ce soir. Mais on doit faire confiance à Dieu. On doit faire confiance. Moi, j'ai dit, Seigneur, vous savez, même ce soir, je vivais certains stress pour pouvoir venir partager. Puis c'est naturel. Si je vous demanderais de venir faire un témoignage, il y en a qui viennent être rouges, il y en a qui commenceraient à suer. C'est normal qu'on vive ces choses-là. Il y en a qui ont tellement eu peur des émotions, disent les émotions, c'est satanique. Non. Jésus pleura. Jésus, dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délibéré une violence forte, une violence incroyable. Il a fait un fouet, puis il a chassé les vendeurs du temple. Il a dit, ma maison va être une maison de prière. Vous savez, l'amour, c'est l'émotion la plus forte, je crois, qu'un être humain peut vivre. Et je crois que l'inverse de ça, qui est l'émotion la plus forte qu'un homme peut vivre aussi, dans le sens opposé, c'est le rejet. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Et Satan, dès le départ, est venu essayer de voler ce que Dieu avait instauré. Et ce soir, je vais demander que vous puissiez faire confiance au Saint-Esprit. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, vient et c'est lui qui travaille nos émotions. C'est lui qui travaille nos émotions, qui sonde nos cœurs, qui répare nos blessures. Vous savez, sans une relation avec lui, il est impossible que nos émotions soient guéries. C'est la même chose que le salut. Notre salut est un modèle de confiance. Amen. Vous devez faire confiance à Dieu avec votre vie émotionnelle et spirituelle de la même façon que vous lui avez fait confiance pour votre salut. De la même façon. Tu ne peux pas te sauver toi-même et tu ne peux pas changer tes sentiments. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui vous frappe, mais vous ne pouvez pas changer vos sentiments. Seul Dieu, le Saint-Esprit, peut vous aider à comprendre pourquoi vous vous ressentez de telle ou de telle façon. Et Dieu, le Saint-Esprit, après ça, lui peut changer notre mentalité. Lui peut changer nos cœurs. Amen. Vous devez simplement lui obéir au fur et à mesure qu'il vous le dirigera. Vous savez qu'il vous connaît parfaitement. Il voit toutes les cicatrices cachées. Il comprend pourquoi vous réagissez de telle ou de telle façon face aux situations. Même votre bonne volonté ne suffit pas pour apporter la guérison. Parce que vous ne savez pas lequel de vos habitudes et vos façons de répondre ont été érigées pour protéger vos émotions endommagées. Et vous ne pouvez pas découvrir cela sans l'aide du Saint-Esprit. Même si vous connaissiez vos attitudes et vos réactions à cibler, vous n'auriez pas un plan assez efficace pour les enlever et détruire les racines profondes en les remplaçant avec la vérité qui nous guérit. Écoutez bien, vous ne seriez pas capable, même avec un plan incroyable. Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui seul qui est capable de guérir nos cœurs. C'est sûr qu'on peut marcher dans la direction de la guérison. Le monde essaie par tous ses moyens de pouvoir gérer ses émotions. Mais sans Dieu, le Saint-Esprit, je vous garantis que moi, je n'aurais pas pu être guéri. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, ça m'a pris une année à découvrir qui j'étais. Tellement j'étais perdu dans toutes sortes de choses. Mais Dieu, Saint-Esprit, veut nous ramener à la maison. Vous savez, Proverbe 16, 25 nous dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » Vous savez, le Seigneur, Dieu le Saint-Esprit aime ça qu'on puisse dépendre sur lui à 100%. Vous savez qu'il veut enlever toutes les béquilles, tous les appuis qu'on a émotionnels. Puis dernièrement, dans les dernières années, j'ai vraiment vécu que les choses que je ne comprends pas,
les choses qui sont intangibles, je veux dire les choses que même moi, je n'arrive pas à saisir, j'ai appris à louer Dieu. J'ai appris à dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je me ressens de telle ou de telle façon, mais je vais te louer. Parce qu'au travers de la louange, je vais trouver la victoire sur mes émotions. Écoutez, vous me regardez comme si je suis comme vous ne vivez pas d'émotions. Mais la majorité de vous, vous ne réalisez pas. Mais quand vous rentrez dans une pièce, vous vivez tout de suite des émotions. Que quelqu'un vous dise « allô », quelqu'un qui vous ne dise pas « allô », vous avez vécu une émotion. Et puis souvent, comment on gère notre façon de penser va déterminer comment loin on va aller aussi. Amen. Vous savez, un des plus grands dangers des émotions endommagées est celui du sentiment d'isolation. Ils nous font croire que quelque chose ne va pas avec nous, que nous sommes faibles, seuls, incapables d'améliorer et que personne ne nous désire. Ils nous font penser qu'on est les seuls au monde à vivre cela. Alors, vous avez déjà vu passer à travers des tempêtes dans la vie où est-ce que vous dites, man, je pense vraiment qu'il n'y a personne dans tout le monde entier qui a vécu ce que j'ai vécu. Moi, je me l'ai déjà dit. Peut-être c'est plus jeune, vous l'avez vécu. Peut-être que vous n'avez jamais eu cette pensée, c'est correct, mais pour ceux qui l'ont eu, vous savez ce que je veux dire. Vous savez, même le roi David a vécu tellement d'émotions. Il y a eu des temps de joie et de succès, et il y a eu des temps de faillite incroyables. Lorsqu'il a envoyé le mari de son voisin, de sa voisine, en guerre pour pouvoir avoir sa femme, il se sentait très coupable. Après, c'était un moment très bas dans sa vie. Et c'est pour ça que j'aime David, parce que c'est un homme qui ça nous dit qu'il avait le cœur de Dieu, qui était proche du cœur de Dieu. Regardez Psaume 38, versets 6 à 8. Regardez ce que David dit. « Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. » Ça, c'est vraiment vivre une émotion forte, là. Avez-vous déjà été courbé, plus capable? Moi, je me rappellerai un jour, j'ai vécu une émotion, puis je vais m'ouvrir avec vous. J'étais à Saint Petersburg, en Floride. J'avais l'âge de 18 ans et je venais de donner ma vie à Jésus. J'avais 19 ans, 19 ans et demi. Je venais de donner ma vie à Jésus environ 1 an auparavant. Et vous savez, lorsque vous êtes jeune chrétien, j'étais pas entouré nécessairement lorsque j'habitais en Floride parce que j'habitais seul. À l'âge de 19 ans, j'étais en Floride et puis j'allais au collège biblique de Rodney Howard-Browne à ce temps-là. Et vous savez, c'était des temps émotionnels très difficiles. J'étais loin de ma future femme. Et ça peut être difficile pour n'importe qui. Vous savez, on a eu une relation outre-mer pendant 3 ans et demi. C'est très difficile d'être loin. Et je me rappellerai, à l'âge de 19 ans et demi, je m'arrêtais sur le bord de la route. J'étais à l'intérieur, j'étais angoissé, j'étais prisonnier avec moi-même. Je disais, pourquoi j'existe? J'avais comme une crise existentielle, littéralement. Je me disais, pourquoi je suis ici? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce que je dois vivre souffrance? Puis dans ces moments-là, je ne savais pas quoi dire. Je t'ai dit, j'ai sorti de mon véhicule, puis je donnais des coups de pied sur le bord de la rue sur mon véhicule. J'avais un vieux véhicule, là, à ce temps-là. Tu sais, les véhicules, ça ne dérange pas trop, là, si tu le frappes, il y a un peu de rouille qui tombe à terre, là. Ça peut peut-être juste l'aider. Mais j'ai vraiment eu une crise. Mais pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi est-ce que je ne vais pas juste retourner dans le monde? C'est tellement plus simple. C'est ça que je me disais, j'avais un combat interne incroyable. Mais Dieu m'a fait passer à travers. Comme le roi David, même l'apôtre Paul a souffert dans 2 Corinthiens 1:8. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Jésus même, dans Matthieu 26:38, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Comment est-ce que les hommes et les femmes de Dieu ont fait pour marcher sur les sentiers de la victoire, sur les émotions? Comment est-ce qu'ils ont fait? Regardons le principe. Regardez ça aussi avec moi. Là, ce que David a dit dans Psaume 26,
versets 2 à 3. Je vais vous parler des sentiers de la victoire ce soir. C'est drôle qu'on ait terminé avec un peu ce momentum de la victoire parce que je sens vraiment qu'on va avoir la victoire sur nos émotions ce soir. Et vous savez qu'est-ce qui m'a aidé à gagner la victoire? Je dirais, je vais être honnête avec vous, dans les derniers 2 ans, 1 année et demie, j'ai vraiment commencé à prier le matin en tant que pasteur. Je veux vous dire que j'ai commencé à prier, ça fait environ 1 an et demi environ. Tu sais, je lisais ma Bible, mais comme pasteur Paul Goulet disait, c'était un 5 minutes dans la prière, ici et là. Quand j'avais le temps, je lisais les passages, je venais à la prière ici le matin, qui est bien. Mais Dieu voulait avoir une relation personnelle avec moi. 3 ans au moins. Ça fait 3 ans au moins que j'ai décidé vraiment de prier. Ma femme m'a corrigé. Ça fait 3 ans. Tu vois, le temps passe tellement vite. Mais ça fait 3 ans que je me lève. Moi, je faisais le soir avant. Je ne donnais pas les prémices au Seigneur de ma journée. Non. À cette heure, je donne les prémices de ma journée. Je me lève le matin et je passe du temps dans la présence de Dieu. Vous savez quoi? C'est ça qui m'a fait donner la victoire. Maintenant, il peut y avoir une tempête qui rage autour de moi. Et Dieu me fait en sorte, c'est fou, je ne sais même pas comment des fois, mais Dieu fait en sorte que je garde mon calme. Dieu fait en sorte qu'il maîtrise les sentiments et les émotions qu'il voudrait faire surface. C'est bien de pouvoir partager ces émotions. Je ne parle pas ici d'étouffer ce qu'on ressent. Je parle juste qu'on les ressent, mais Dieu nous aide à les contrôler. Amen? Parce que c'est normal qu'on va ressentir des choses. Si vous ne ressentez rien, c'est parce que vous êtes mort. Le sentier de la victoire. Psaume 26, 2 à 3 nous dit « Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve. » Voici le principe ici qu'on a besoin de saisir ce soir. « Purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » En d'autres mots, David a surmonté ses émotions destructeurs en demandant à Dieu de lui révéler ses faux raisonnements et les a remplacés avec les faits et les principes de Dieu. L'apôtre Paul l'explique bien dans 2 Corinthiens 10, 5. « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Toutes les choses qui s'élèvent. En d'autres mots, si tu contrôles ce que tu penses, tu vas transformer tes émotions et tu vas être capable de les gérer au lieu de les laisser te contrôler. Napoléon Hill a dit ceci. Regardez bien. L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de l'homme. Le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés imaginatives de l'esprit. Okay, regarde bien ce qu'il dit après ça. Si tu diriges, c'est ça ici je vais venir, si tu diriges et contrôles tes émotions, tu ordonnes ta destinée. Ça, c'est fort. En d'autres mots, je l'ai dit tout à l'heure, je l'aurais dit une fois, si tu contrôles ce que tu penses, tu vas transformer tes émotions, écoutez bien, et tu vas être capable de les gérer au lieu de les laisser te contrôler. Soyez alerte. Quels sont les sentiments, quelles sont les choses qui s'élèvent au-dedans de vous lorsque vous faites face à une situation? Quelles sont les paroles qui sont continuellement répétées dans vos têtes? « Ah, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Regarde là, t'es pourri, t'es pourri, t'es pourri. » Hein? Quelles sont... Est-ce que je suis le seul des fois à avoir eu des pensées comme ça? Même ce soir, je vais être honnête, puis vu qu'on parle des émotions, je doutais de mon message. Tellement que les émotions, même j'ai vécu des... Vous savez, je pense que le Seigneur me fait vivre mes messages de plus en plus. Pour que quand j'arrive, je sois capable de l'expliquer. Mais vraiment, quelles sont les pensées qui jouent encore et encore dans vos pensées? Est-ce qu'il y a des messages que vous avez acceptés qui sont le résultat des douleurs que vous avez vécues? Si les messages qui sont répétés dans vos pensées ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, ceux-ci sont de faux raisonnements et doivent être emprisonnés. Écoutez, la parole de Dieu doit devenir l'arbitre de nos cœurs.
Hein, on va sûr quand ils mettent les cartes rouges. Ça, les joueurs de foot, ils n'aiment pas ça. Hein? Même une carte jaune. Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Dans nos vies, la parole de Dieu, ça nous dit qu'elle est l'arbitre kritikos. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. On doit laisser cette parole venir dans nos cœurs et dire « Wow, aux émotions, ça, ce n'est pas de Dieu, mais ça, c'est correct. C'est correct que tu es frustré, je comprends. » C'est comme si Dieu, des fois, nous parle. Vous savez, des fois, les gens ils veulent se confier dans... Ils veulent compter leur cochonnerie à tout le monde. Ils ont vécu des émotions terribles. Je crois que c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu peux faire confiance, que tu peux partager quelque chose. Mais déballez pas tout. Je veux juste essayer de vous encourager, parce qu'il y en a qui étalent leurs choses comme du beurre de pinot. Tu sais, il y en a tellement, puis c'est tellement lourd que ton voisin ne veut plus l'entendre. Arrêtez d'étaler, étalez-le devant Dieu. Complètement. Là, tu peux... Tu sais, des fois, on prend un air pincé quand on vient dans un temps de prière personnel avec Dieu. Et on prend... Ô Seigneur, merci que tu es là. Et merci que tu entends. Père, selon Psaume. Écoute, non, il y a du monde... Moi, je sais, je m'ai déjà assis en face de quelqu'un avec mon père. Moi, j'ai juste regardé mon père et on a commencé à rire. Parce qu'on dit, frère, on voyageait, puis on a dit, frère, voudrais-tu prier pour la nourriture, tu sais? Là, tu sais, il nous parlait comme ça, comme je vous parle là, présentement. Hey, puis c'est excellent, ouais. Puis, tout à coup, tu lui demandes de prier. Père, Seigneur des cieux, qui a fait la terre, les oiseaux et le ciel. Tu es ici, nous savons parce que ta parole le dit. Là, tu es comme, wow, tu as changé d'atmosphère, tu as changé, tu es rendu dans le royaume de la religion. Là. Écoutez, il y a du monde qui sont comme ça. Parlez à ton père, là, est-ce que tu dis ça? Ton père, là, tu vas t'asseoir avec lui. Ah, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai de la misère, il y a quelque chose qui se passe, je vis quelque chose de terrible. Notre Papa Céleste, il est là, il nous attend. Prenez la parole de Dieu, mettez-la, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, parle-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas ce que je vis, mais Seigneur, je veux te le présenter. On doit pour marcher dans les sentiers de la victoire, premier point, on doit vivre comme des enfants du royaume. On doit vivre comme des enfants. Selon Éphésiens 1, on possède tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Une vie, une nouvelle nature, une nouvelle identité, un futur, un but, une espérance, la puissance. Toutes ces choses-là nous appartiennent en tant qu'enfants de Dieu. Deuxième chose, on doit examiner les pensées qui dominent nos vies. Quelles sont les pensées qui dominent vos vies sur une façon régulière? Vous savez, est-ce que vous avez déjà entendu le dicton « Le temps guérit les blessures ». C'est faux. Le temps ne guérit pas les blessures. La seule chose que le temps peut faire, c'est de faire en sorte que la mémoire de l'offense peut être oubliée jusqu'à un certain degré, mais la douleur ou la cicatrice causée en nous brouille notre façon de voir le monde et affecte nos réactions face aux circonstances. Le temps n'a aucun pouvoir de guérison, et écoutez bien ça, il ne peut même pas enlever les faux raisonnements. Alors, vous pensez que si je cache quelque chose, si je ne parle pas de quelque chose, le pasteur m'a offensé, telle personne m'a offensé, je vais dormir là-dessus. Puis là, je l'ai oublié. Non, le temps ne va pas guérir cette cicatrice qui a été marquée. Vous devez le faire face. On doit demander à Dieu, Saint-Esprit, venez guérir cette blessure. Vous savez, seul Dieu peut identifier où nous avons été blessés et quels mécanismes destructeurs nous avons développés pour nous protéger. Seul Dieu peut connaître les mensonges que nous avons crus à propos de nous-mêmes. Seul Dieu peut savoir quelle attitude nous garde sous l'esclavage, la peur, la condamnation, la culpabilité. Écoutez bien ça, lorsqu'on découvre ce qui nous affecte, on peut commencer à réaliser quelles sont les choses dans notre passé qui ont causé une incompréhension à propos de qui nous sommes.
C'est fort ce que je vous dis ce soir. C'est lorsqu'on découvre ce qui nous affecte qu'on peut commencer à réaliser quelles sont les choses dans notre passé qui ont causé une incompréhension à propos de qui nous sommes. Écoutez bien, ça c'est le travail de Dieu le Saint-Esprit. Seul Dieu le Saint-Esprit, c'est fou, parce que au moment où est-ce que tu marches libre de tout faux sentiment, de faux raisonnement, tu as la victoire. Et Satan ne veut pas qu'on puisse marcher complètement dans la victoire. Dieu, le Saint-Esprit, nous a donné tout ce qu'on a besoin pour réussir. C'est pour ça que j'aime ça lorsque Madeleine déclare la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné déjà. Et si on peut se parler ce soir et dire à notre âme, c'est pour ça que le chant « Mon âme bénit l'Éternel », n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que des fois, on doit dire à notre âme, on doit commander à notre âme, là, maintenant, là, je suis tanné, tu vas bénir l'Éternel. On doit commencer à parler à nos vies. Lorsque des mauvaises pensées qui s'élèvent, puis ils disent, ah, t'es bon rien, regarde-toi dans le mur, comment lecter. Tu dis, non, je fais à l'image de Dieu. Moi, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image parfaite de Dieu. C'est sûr qu'il y a des imperfections, mais lui, il est parfait. Ça fait que même si moi, je ne suis pas parfait, même si je ne suis pas le meilleur des prédicateurs, mais je dis un jour, je vais être le meilleur prédicateur. Pourquoi? Parce que je le déclare sur ma vie. Peut-être que je ne suis pas présentement, peut-être que je suis en cheminement, mais un jour, je déclare sur ma propre vie que je veux être un des meilleurs prédicateurs. Si je pourrais être vivant, au moins avoir du succès dans ce que je fais. Si vous êtes à votre travail, vous n'allez pas dire « je vais être médiocre dans ce que je fais ». Bon, je suis le deuxième meilleur. Je suis bon que ça. Non, moi, au travail, là, je voulais tout le temps être le premier. J'ai créé des scripts pour vendre plus. J'ai travaillé 10 ans dans une institution financière et puis j'étais un des top vendeurs. Lorsqu'on a débuté la banque qui est maintenant TD qui appartient, c'était MBNA. C'est sur Blair Road, les deux gros bâtiments sur la rue Blair, la 417 à gauche, là, lorsque vous en allez vers Canada. À gauche, les deux gros bâtiments qui sont la banque TD, c'était MBNA. Je travaillais dans le 8e étage. On avait juste un étage à ce moment-là, la banque MBNA. Et puis on travaillait sur un plancher. Et je me rappelle, j'étais le meilleur vendeur. Pourquoi je ne voulais pas être numéro 2? Puis pendant 3 ans, j'ai travaillé pour être le meilleur. Tout ça juste pour les enrichir. Bon, c'est sûr que j'ai récolté une portion de ça, mais pas autant qu'eux, malheureusement. Amen. Mais écoutez bien, je ne veux pas être le deuxième. Je veux être le premier. Je veux être l'exemple. Je veux être celui qui montre la voie. Je veux marcher dans les sentiers de la victoire. Chaque jour, je me dis comment je peux améliorer, comment je peux aimer les autres davantage. Comment est-ce que je peux aimer les autres même si je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Vous savez, ça c'est difficile lorsqu'on rencontre quelqu'un puis il nous dit quelque chose puis on leur suit tout croche. Peu importe, je l'aime pareil. C'est peut-être moi qui ai mal compris. J'essaie de développer ça, frère et sœur. J'essaie de développer cette mentalité d'aimer les gens là où ils sont et puis d'accepter, puis de ne pas laisser mes émotions rentrer en jeu lorsqu'on parle de quelqu'un en mal. À cette heure, je dis, mais prions pour cette personne-là. Ou si on aurait tendance à dire quelque chose de négatif, écoutez, ça arrive à tout le monde. Si on a tendance à dire, là, je dis, non, ça, c'est pas des bons sentiments pour mon frère dans le Seigneur. Je veux dire, Seigneur, merci que tu le touches maintenant et tu le remplis de ton Saint-Esprit. On ne se comprend pas peut-être, mais par ta grâce, on va se comprendre mieux la prochaine fois qu'on va se parler. Amen. Il y a peut-être du monde, vous avez de la misère à voir, de la misère à sentir même. Y a-t-il des gens, lorsque vous voyez, il y a des sentiments, il y a des émotions qui sont émouvées, il y a quelque chose qui se passe en dedans? Ça arrive à tout le monde. Il y a des gens, tu vois, puis tu es là comme, oh non, pas lui. Tu es comme, dans ton cœur, tu dois dire, ben merci Seigneur, je l'aime. Puis essayer de le comprendre. Ça prend, vous savez quoi, ça prend Dieu le Saint-Esprit. Parce que sans Dieu le Saint-Esprit, tu ne vas pas aimer. Amen. Écoutez bien ça. La lecture de la parole nous familiarise avec la pensée de Dieu.
nous enseigne ses principes et comment il s'exprime. Lui, cette parole, elle s'exprime, ses émotions et la méthode par laquelle il fait les décisions. Job 12,13 nous dit, c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance. C'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Lorsqu'on commence à se remplir de la parole, elle commence à nous renouveler. Elle change notre façon de voir les choses et nous donne une perspective différente sur nos situations. Elle révèle les conditions qui déclenchent nos émotions endommagées et nous enseigne comment répondre dans une manière qui nous édifie, nous bâtit au lieu de nous détruire. Amen. Quand Dieu nous montre réellement comment penser et contrôler nos émotions, on commence à vivre une vie incroyable. C'est comme ça qu'on peut vivre. Psaume 103, 2-5, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Est-ce que vous sentez comme des aigles ce soir? Ou est-ce que quand vous m'avez vu faire ça, vous dites, oh, il n'est pas cool. Ah, j'ai eu, hein? Quel genre d'émotion avez-vous vécu? Ah, lui est bizarre. Dieu, le Saint-Esprit vole. Il se mouve. Et puis dit, il cherche un cœur ouvert à sa parole. Un cœur qui va dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te laisse changer ma vie. Je ne comprends pas toutes les situations. Vous savez, des fois, vous avez le goût d'être, comme vous êtes seul, vous avez juste le goût de pleurer tout seul. Vous avez le goût de crier. Vous avez le goût de lancer votre iPhone en cause il ne fonctionne pas. Combien de fois j'ai voulu lancer mon ordinateur par la fenêtre? Combien de fois j'entends Jean de la Duranté sur l'autre côté? Vous trouvez ça drôle, hein? Pour peser sur le bouton, on a eu un bug dans son ordi en haut, puis c'est comme une chèvre qui nous rit d'en face. Ça fait... Les émotions, les garde sous contrôle. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a lancé un virus dans l'ordi, littéralement. Là. Je te dis, moi, j'étais assis dans mon bureau, puis il n'y avait personne de l'autre côté. On a une fenêtre entre le bureau de moi et Jean de la Duranté. Tout à coup, j'entends. Je regarde de l'autre côté, il n'y avait personne. C'est l'ordinateur qui est en train de rire, tout seul. J'ai vécu toutes ces émotions. Je dis, bon, pour moi, le diable est rendu dans l'ordinateur. C'est pas grave, j'ai ri, c'est juste drôle. Je dis, ouais, je pensais vraiment qu'il y avait une chèvre dans son bureau. On doit exercer. Quatrième chose, je vais terminer la prochaine fois, mais si je veux m'arrêter ce soir. Mais la quatrième chose, c'est qu'on doit exercer le privilège puissant de la prière. Vous savez que ta relation avec lui détermine l'impact de ta vie. De ta vie et l'influence que tu auras sur les gens autour de toi. Il y a un dicton qui dit « Nous sommes plus grands et plus forts sur nos genoux ». C'est tellement vrai. Lorsqu'on s'humilie devant Dieu, le Dieu de l'univers, il nous aide, il nous élève. Selon 1 Pierre 5, si on demeure sous la puissante main de Dieu. Et la prochaine fois, le 15 décembre, je vais terminer ce message et je vais vous partager comment est-ce que lorsque Dieu, le Saint-Esprit, commence une œuvre en nous et commence à toucher les émotions, les sentiments qui nous ont fait mal pendant des années. Pendant des années, on n'a pas touché, mais Dieu, le Saint-Esprit, est rendu là dans notre vie. Et puis c'est là que Dieu, le Saint-Esprit, commence à toucher. Puis c'est les moments les plus cruciaux. C'est les moments les plus pénibles, peut-être, de vos vies. Peut-être vous allez sentir même que c'est pire qu'avant. Écoutez, des fois, je me demandais si j'étais rétrograde.
tellement que les émotions qui venaient, les sentiments, et puis c'était juste Dieu le Saint-Esprit qui commençait, comme David dit, à purifier mes reins et mon cœur. C'est Dieu le Saint-Esprit qui commençait à mettre le doigt justement sur mes problèmes. Là où j'ai des problèmes, c'est là que Dieu veut guérir. Si tu n'as pas de problème, il ne veut pas guérir. Mais Dieu veut guérir là où est-ce que vous avez des problèmes. Ce soir, je crois que c'est un départ dans votre vie pour ce que Dieu veut faire tout au long de votre vie. C'est de nous guérir et de nous transformer et nous apporter quoi? De gloire en gloire. Dans la mesure qu'on va rester sous la puissante main de Dieu, lorsqu'il œuvre nos émotions, lorsqu'il œuvre en nous, c'est la mesure qui va nous élever. Parce que si on n'a pas saisi nos façons de penser, si on n'a pas saisi, si on ne peut pas maîtriser nos émotions, Dieu ne peut pas nous utiliser pleinement. Je ne dis pas qu'il faut que vous soyez parfait pour que Dieu vous utilise. Mais le plus qu'on comprend qui nous sommes, faites un devoir, allez lire Éphésiens 1 et déclarez-le sur votre vie. Ce soir, je veux qu'on se lève ensemble. Je veux que vous puissiez dire à votre voisin, tu es un homme ou une femme de Dieu. Et ce soir, OK, c'est bon, là, vous pouvez arrêter de parler 2 secondes. Là, vos émotions sont emportées, là. Juste deux instants. Qu'est-ce que je veux faire présentement? Je veux qu'on puisse déclarer ensemble des paroles de victoire. Vous allez déclarer sur vous-même peut-être les choses que vous n'avez jamais déclarées. Ce soir, je crois que Dieu le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, comme j'ai dit au début, c'est Dieu le Saint-Esprit qui peut pénétrer notre esprit, qui peut venir dans notre âme, là où siègent nos émotions, et il peut commencer à travailler. Et c'est pas quelque chose qui... Moi, quand j'ai accepté Jésus, je pensais que le lendemain matin, j'étais pour être un chrétien incroyable. Le lendemain matin, quand j'ai accepté Jésus, je dis, si je lis ma Bible toute la nuit, là, demain matin, là, je me lève, là, je te dis, man, je suis transformé. Je suis le meilleur chrétien qu'il n'y a pas. Puis vous savez quel fruit a dû travailler dans ma vie aussi? C'est la patience. Peut-être que je suis vraiment patient. Ma femme dit, oui, je suis patient. Mais Dieu, le Saint-Esprit, a travaillé ma patience par rapport à ma relation avec lui. Je voulais tout de suite être comme propulsé dans les airs, sur les nuées, assis à côté de Jésus dans les lieux célestes. J'ai réalisé qu'il y avait des étapes. J'ai réalisé qu'il y avait un cheminement. J'ai réalisé que je n'étais pas parfait. Ça, c'est le fun, hein? Le jour où vous réalisez que vous ne pouvez pas rien faire pour vous aider, c'est le meilleur jour. Le jour que moi, j'ai réalisé que sans lui, je suis rien, c'était le plus beau jour. C'était comme une nouvelle conversion. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour que Jésus vienne dans votre cœur? Oui, vous avez confessé, mais autrement, vous n'avez rien fait. C'est un don gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Et le don gratuit pour vivre notre vie tous les jours avec succès, c'est gratuit, mais c'est Dieu, Saint-Esprit, qui doit le faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est ouvrir nos cœurs. Ce soir, tout ce que je veux vous demander, c'est d'ouvrir vos cœurs. Et je vais prier, je vais demander à Dieu, Saint-Esprit, qui parle maintenant, ce soir. Il y a des choses qui vous harcèlent. Puis ce n'est pas des démons. Parce qu'on peut pas glorifier Satan trop. Il aime trop ça quand il donne un peu trop de gloire. Mais il y a des choses qu'on a vécues dans notre passé. Peut-être qu'ils sont les effets démoniaques, on ne sait pas. Mais il y a des choses qu'on a interprétées, des choses qu'on a vécues dans nos vies qui ont été malsaines. Et à partir de ces moments-là, toutes les situations qui sont similaires au moment où est-ce qu'on était blessé ou il y a des paroles méchantes qui ont été dites à propos de nous, ça a ouvert une cicatrice. Puis au moment où est-ce qu'on rencontre une situation qui pourrait être similaire ou qui pourrait être semblable à ça, on monte les murs de défense. Mais Dieu Saint-Esprit, lui, il veut ouvrir la plaie pour enlever la maladie. Après ça, il veut refermer puis il veut guérir comme il faut. Puis des fois, vous savez,
moi, je sais, Vanessa, elle fait ça des fois. Tu sais, tu te coupes, puis tu te fais mal, puis tu es là, ah! Puis les médecins vont faire la même chose, ils vont essayer d'ouvrir la plaie encore. Vanessa a fait ça, puis je dis, aouh! Elle voulait voir si c'était profond. Parce que vous savez que ça recolle rapidement à une coupure. Ça fait que là, elle rouvre, ah oui, c'est profond, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait encore plus mal, c'est de nettoyer la plaie. Oh! Tu sais, là, du peroxyde ou mettre de l'alcool, je te dis, ça chauffe, mais c'est nécessaire. Et la même chose, dans nos vies, il y a des choses qui font mal, qui chauffent. Puis c'est juste la main de Dieu qui veut descendre. Ce soir, fermez vos yeux avec moi et ouvrez vos cœurs maintenant à ce que Dieu Saint-Esprit veut faire. Dieu le Saint-Esprit, merci que j'ai parlé, j'ai prêché ta parole. Et Père, je te remercie qu'on lit tout faux raisonnement, Père, on le fait au début, Seigneur Jésus, que tout faux raisonnement maintenant puisse être amené captif. Père, apporte à notre connaissance les choses qui nous font du mal. Dieu Saint-Esprit, seul toi peux pénétrer la profondeur de nos cœurs. Sonde-moi et connais-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une bonne voie. Dirige-moi sur les sentiers de la vie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dites ceci avec moi. Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers les sentiers de la justice, dans les sentiers de la vie, corps, âme et esprit. Par maintenant, viens agir dans ma vie comme tu le désires. Laissez Dieu, Saint-Esprit, commence à descendre dans ce lieu. I love you more than life, Jesus. I love you more than life, Jesus. Oh, je t'aime plus que tout. Jésus, I love you. I love you more than life, Jesus. Oh, and I